Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment obtenir vos premiers clients en coaching en ligne parce que c'est clairement le plus dur de obtenir ces premiers clients, c'est clairement le plus compliqué étant donné que vous n'avez pas actuellement de preuve sociale. Donc si vous êtes un coach qui est en dessous de 10 clients, cette vidéo est clairement faite pour vous. On verra ensemble les 4 étapes pour obtenir justement vos premiers clients, les erreurs à ne pas commettre. À la fin de cette vidéo, vous saurez précisément quelle stratégie utiliser pour obtenir vos premiers clients, que ce soit au niveau du contenu, de votre offre et de votre prospection. Déjà, est-ce que c'est possible de vivre du coaching en ligne en partant de zéro ou presque? Oui, à condition d'être stratégique. Vous ne devez pas être passif dans vos actions, vous devez avoir un plan et chercher à l'améliorer constamment. La preuve que c'est possible avec Virgile, qui est un de mes clients en mentoring, qui est passé de 2 à 18 clients en 3 mois, Tanguy, qui est passé de 0 à 19 également en 4-5 mois, et Nicolas, qui est passé de 0 à 37 clients en 5 mois. Donc si vous êtes coach en ligne et que vous voulez vraiment vivre du coaching en ligne, je propose d'ailleurs des consultations offertes, donc on analysera votre problématique, votre stratégie actuelle, on définira un plan d'action précis, donc si vous voulez réserver une consultation avec moi, le lien est juste en description. Déjà, première étape, lorsque vous êtes coach en ligne ou que vous voulez devenir coach en ligne plutôt, c'est de préparer votre carrière. Parce que vos difficultés quand vous avez zéro client, c'est que vous n'avez pas de preuve de vos compétences. Vous n'êtes pas compétent, parce que forcément vous n'avez jamais coaché, et personne ne vous connaît. Donc personne ne veut vous faire confiance. Vous devez donc construire votre carrière. Ça va avant même de la lancer. N'attendez pas de lancer votre coaching pour agir comme un coach, d'accord? Première étape, ça va être bien sûr de vous former, ok? Suivez des formations en ligne, il y en a de très bonnes. Postez en post et en story tous les jours, que ce soit votre training, votre physique, vos connaissances, ça vous amènera plus d'abonnés et plus de compétences sur votre contenu, ce qui vous amènera du coup de potentiellement plus de prospects lorsque vous serez lorsque vous vous lancerez en coaching, et ce sera encore plus simple pour vous lorsque vous vous lancerez officiellement du fait que vous serez déjà compétent dans la création de contenu. Également, coacher gratuitement ou vraiment très peu cher avant même de lancer votre coaching. Que ce soit vos amis, votre famille, vos potes de salle, peu importe, ça vous amènera plus de preuves sociales et également plus de compétences quand vous lancerez votre coaching. Vous serez donc meilleur forcément. Et ça vous amènera également plus de levier lorsque vous lancerez du coup votre coaching. Bon, c'est la même chose, c'est ce que je viens de dire juste avant. Votre contenu sur les réseaux. Là, imaginons, vous êtes lancé, vous avez déjà eu quelques preuves sociales, parce que vous avez justement coaché gratuitement, ou vous êtes déjà lancé, on va dire, officieusement plus tôt. Vous avez du coup eu quelques expériences clients, vous avez eu quelques preuves sociales, vous êtes déjà familiarisé à poster sur Instagram. Vous devez à ce moment-là être stratégique. Que ça soit au niveau de vos posts et votre story, c'est la même stratégie et il y a un plan précis. Amener de la valeur ajoutée, amener des preuves sociales, amener votre personnalité. Créer également des formats longs, d'accord? À condition bien sûr de maîtriser déjà Instagram et de poster déjà tous les jours. Que ça soit des vidéos YouTube comme celle-ci par exemple, qui c'est du coup un value asset, ou même des podcasts qui est un format extrêmement important dont je parle justement dans la première vidéo juste avant celle-ci, que je vous renvoie directement pour aller voir, pour passer justement de 20 à 110 clients, qui est l'étape après celle-ci. Définissez également votre offre. Il y a 2 règles, selon moi, pour définir votre offre. Déjà, créez votre offre la plus qualitative possible. Pour du coaching en ligne, ça va être du coup une disponibilité WhatsApp au minimum 6 jours sur 7, d'accord? Je vous conseille quand même 7 sur 7, mais bon, je peux comprendre des fois que vous avez envie d'avoir un jour off. Des bilans hebdomadaires, un débrief des vidéos d'entraînement quotidiennement, également je ne l'ai pas noté, mais une disponibilité, une réactivité plutôt à WhatsApp assez importante, ne mettez pas plusieurs jours à répondre, c'est extrêmement important, et également soyez à l'écoute de vos clients, adaptez votre pédagogie auprès d'eux, bon ça c'est sûrement une vidéo que je tournerai plus tard pour justement produire un coaching réellement qualitatif et avoir des résultats avec tout le monde, parce que c'est à mon sens l'essentiel. Donc ça, c'est l'essentiel par rapport déjà aux règles au niveau de l'offre, et également planifier un prix en lien avec votre niveau, en lien avec votre skill de vente. Vous ne pouvez pas planifier un prix extrêmement élevé si vous n'avez jamais closé un appel à un prix qui est peu cher. Forcément, vous allez stresser, forcément, vous n'allez pas savoir comment vous y prendre, et ça va se voir, et vous n'avez pas réussi à vendre. Également en lien avec vos capacités de coaching, et votre capacité aussi à recevoir des non. Parce que quand vous débutez, vous ne voulez que des oui. Et lorsque vous mettez un prix élevé, forcément, il y aura des refus parce que forcément, il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre, d'accord? Et quand vous débutez, vous ne voulez que des oui. Très clairement, l'objectif est d'avoir. Oh, quand je dis que des oui, bien sûr, vous allez avoir des non, même si c'est pas cher. Logique, certains ne veulent même pas payer. Mais l'objectif est d'avoir le plus de clients possible rapidement au début. Parce que plus de clients, ça fait plus de preuves sociales. Plus de preuves sociales, ça fait plus de réputation, plus de parrainage, plus de bouche à oreille, et également une meilleure capacité à vendre plus cher. Parce que quand vous êtes justement dans le milieu depuis plus longtemps, vous avez du coup forcément plus de bouche-oreille, plus de parrainage comme je l'ai dit juste avant, plus de preuves sociales. Donc les personnes, quand ils vont venir en appel avec vous, vont être forcément plus réchauffés. Les prospects, je parle, vont être plus réchauffés par votre contenu, par le fait que vous avez posté plein de preuves sociales,
et du fait vont être plus à même d'accepter un prix plus cher parce que vous avez fait l'effort de ne pas mettre cher au début. D'accord? Jouez le long game. Ne cramez pas les étapes en voulant être sur le même prix qu'un coach qui est là depuis 10 ans. D'accord? Très important. Si vous voulez mon avis sur votre prix, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement sur Instagram. On peut en parler. C'est avec plaisir que je vous donnerai quelques infos ou du moins quelques tips ou même d'ailleurs pour d'autres questions par rapport à ce que je dis dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Prospecter également. 5 règles que j'estime importantes en prospection, ou du moins 5 petits tips qui vous permettent justement de prospecter efficacement. Déjà, il faut que vous ayez en tête une règle, ou du moins un point que je trouve très important, que je vais du coup mettre en rouge, c'est que la prospection, c'est une création de relation avec vos prospects. Ok? Et il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Ne pensez pas directement à vendre, pensez à aider. Aidez-les gratuitement en DM, d'accord? Et si vous voyez une brèche, quelqu'un qui vous met en avant une problématique, quelqu'un qui vous met en avant justement qu'il aimerait atteindre cet objectif-là, qui galère actuellement, proposez un appel, d'accord? Mais pas avant. Abonnez-vous également à vos abonnés, ça vous permettra justement de répondre à leurs stories, ça vous permettra de créer plus facilement des relations avec eux. Et attention, excusez-moi, ne spammez pas, d'accord? Ne faites pas des relances dans le vide, n'envoyez pas de gifs. Si vous mangez des lus, laissez tomber, ok? Laissez le prospect se réchauffer via votre contenu. N'envoyez pas des relances H24 si la personne vous lâche des lus. Laissez tomber. Ça va plus la refroidir qu'autre chose que de vous voir la relancer tous les 2 jours avec des messages non lus à chaque fois, d'accord? Donc, si vous êtes coach en ligne et que vous voulez plus de clients, Fondation, mon service de mentoring peut clairement vous aider. Comme j'ai pu aider Alexis qui est passé de 8 à 17 clients en 2 mois, Nicolas que j'ai présenté juste avant, 0 à 37 en 5 mois, Tanguy 0 à 19, Virgile 2 à 18, Evan 45 à 59 clients, Johan de 15 à 24, Mathieu de 4 à 17, et Louane qui a fait CA x3, chiffre d'affaires x3 en 1 mois et demi. Bref, beaucoup de preuves, peu importe où vous commencez, peu importe où vous en êtes, si vous avez 0 client, déjà 15 clients, déjà 40 clients, on peut clairement vous aider à aller encore plus loin. Et si vous voulez qu'on en discute déjà juste gratuitement et qu'on fasse une consultation ensemble pour regarder un petit peu, analyser vos problématiques, analyser la stratégie que vous avez actuellement et vous proposer un plan d'action gratuit, d'accord? Ça ne vous engage en rien, c'est pas pour commencer un mentoring directement, c'est juste une consultation offerte. Moi, ce que je gagne de ça, c'est de vous montrer mes compétences, de vous montrer que justement je peux déjà vous aider gratuitement et si ensuite vous, plus tard, vous voulez commencer un accompagnement, c'est avec plaisir, mais c'est vraiment du win-win. Je vous montre mes compétences, vous pouvez déjà mettre en place des actions, gagnant-gagnant. Le lien pour réserver est dans la description. Merci à tous pour votre attention, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si c'est le cas, si vous avez des questions également vous pouvez m'envoyer un message directement sur Instagram, jr.body, juste ici, pareil pour n'importe quelle question que j'ai pu aborder, ou du moins sujet que j'ai pu aborder dans la vidéo. Merci à tous et on se dit à très vite.